Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter une nouveauté de chez Elephone, le Elephone P9. Alors si vous êtes fan de téléphone de 5 pouces, ce modèle c'est plutôt aimable pour vous parce que là j'aime bien surtout son design compact, c'est plutôt très léger. En plus l'écran c'est de très grande qualité franchement. Alors dans cette vidéo je vais tout d'abord traiter le sujet de packaging et aussi la dimension, le poids et tout. Et aussi on va voir ce qui ça donne en termes de performance. Alors on attaque. Alors parlant de packaging, j'aime bien le style simple mais aussi bien masculin. Franchement je trouve ça c'est plutôt sexy franchement, tout en noir avec les inscriptions de logo et aussi la marque là. En argent, donc c'est plutôt sexy, voilà. Ok, donc on ouvre la boîte, tout d'abord on trouvera sans doute le téléphone et aussi la protection pour le contour, ça c'est plutôt épais. Et franchement pour la face d'avant on a aussi une très fin nappe d'éponge quoi. Donc ça c'est plutôt bien. À l'intérieur, on trouvera, alors tout d'abord, un chiffon accompagné par un film de protection de l'écran. En plus, le manuel en anglais, voilà. Et câble micro USB, le chargeur. Tout en plastique et blanc. Et dernièrement, l'écouteur intranoculaire avec une commande filaire, voilà. Donc c'est tout concernant les accessoires. Ok, parlons du design de ce smartphone. Je dirais, j'aime pas du tout la face d'avant parce que là, ça sonne copie Samsung à plein aise. Et sur la dalle, on trouvera un capteur de geste ici et aussi une capteur de proximité plus une capteur de lumière. Voilà, donc en termes de capteur sur la dalle c'est plutôt complète. Alors au-dessous de cet écran de 5 pouces on trouvera 3 boutons physiques et franchement la luminosité de ces 3 boutons c'est plutôt fort, ça sent plutôt chinoise hein. Là je vous montrerai après. Donc pour le bouton volume plus moins ça se trouve sur ce côté là. Alors personnellement j'aime bien ce contour en métal, même si le matériel ça sent quand même léger là, c'est plutôt joli. Ensuite pour le bouton Power On Off c'est ici, et pour la connectique on a simplement une prise jack 3.5 qui se trouve ici, voilà. Ici c'est le trou pour démontrer la coque, et aussi on trouvera sur ce côté là on a une prise micro USB et aussi un microphone. Donc la coque c'est quelque chose que j'apprécie parce que là ça montre quand même un peu de l'originalité. Voilà, donc pour info la coque c'est en plastique, mais là il y a un relief qui donne l'impression que ce soit plutôt métallique. Franchement ce genre de traitement c'est plutôt bien fait là, ça n'attrape jamais la rayure, en plus ça sent plutôt confortable. Donc sur la dalle on trouvera aussi une caméra accompagnée par un flash, c'est pas un double flash, mais vu le prix ça c'est plutôt correct. Et aussi on a une sortie de haut-parleur ici, voilà. Donc en général j'aime bien le design de la coque franchement, mais pas du tout la face d'avant. Et surtout cette inscription de logo ici, ça c'est plutôt cool. Mais j'aime pas trop l'inscription de la marque ici, franchement ça fait plutôt moche quoi. Donc en tout cas le design c'est plutôt compact, en plus la coque c'est plutôt confortable. Alors ensuite on passe à la dimension. Donc pour la longueur, on a 146 à peu près, voilà. Et en plus, pour la longueur, pour la largeur, je vais faire... Alors, c'est quand même difficile de mesurer quoi, avec ce genre de... Voilà. Donc on a pour la largeur 136 à peu près. Alors,
Pour l'épaisseur, c'est un largement de vente pour cette modèle-là parce que ça fait 9 mm à peu près 10. Alors si je serre un peu, voilà, ça fait moins de 9 mm. C'est assez mince, assez intéressant en termes de design, très compact. En plus, un tout petit 5 pouces. Pour ce genre de dimension, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va prendre la boîte. Là, personnellement, je trouve ça très très léger. Donc 135, voilà, donc c'est pas du tout lourd. Et il faut dire qu'on a déjà la batterie à l'intérieur. Alors, avant de passer à une autre partie, je vais démontrer la coque pour vous montrer l'intérieur. Et là, on a un emplacement de 4 micro SD ici. Et ce qui est bizarre, je trouve, c'est l'emplacement pour le double SIM. Parce que là, ils sont tous entassés sur un seul trou. Ça, c'est quand même pas très facile à utiliser, je trouve. Et en plus, pour la batterie, on a une batterie de... Voilà. Donc, c'est pas indiqué la capacité pour la batterie, mais on verra plus tard. Bon, mais avant de démarrer le smartphone, je retirerai le film de protection pour que vous puissiez voir mieux. Donc, c'est parti. Ok, le démarrage, c'est très rapide quand même. En plus, je trouve que les indicateurs pour ces 3 boutons physiques, ça c'est vraiment très très fort. Ça semble très très chinois, quoi. Alors, donc, le système d'exploitation, c'est gravement retouché. Franchement, là, je reconnais plus ces icônes-là. Franchement, celle-ci, c'est, je dirais, ça doit être une icône pour la GPS, mais franchement, c'est le navigateur. C'est du n'importe quoi. Comme j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, je déteste quand les fabricants font des sous-couches débiles. Ça, c'est un sacré exemple. En plus, pour le Play Store, je ne reconnais pas du tout. Et à part de ça, je trouve qu'en termes de réactivité de ces sous-couches, assez sympa. Donc, il n'y a pas de problème à signaler, franchement. En plus, c'est un octa-core accompagné par un RAM de 2 Go, donc ça ne posera pas de problème. Donc, il y a aussi quelques fonctionnalités proposées dans le paramètre. Tout d'abord, l'affichage sans fil, le Miracast, et aussi le capteur de geste, qui est plutôt gadget pour moi. Aussi, on peut modifier le comportement pour l'indicateur LED. Et au passage, l'indicateur LED de ce modèle, c'est vraiment fort. Je vous montrerai dans une photo citée dans la description. Alors, sur la page de paramètres, on a 4 onglets. Et à part de paramètres généraux, on a aussi le paramètre son où on a l'accès facile pour différents scénarios pour le son. Et aussi d'optimisation logicielle pour le son. Donc j'ai coché ces 2 options pour voir après si ça fait des différences. En plus, pour l'enquête d'affichage, on a une option plutôt particulière, ça s'appelle Clean Motion, qui dit ça peut optimiser la fluidité vidéo. On verra ça plus tard. Et ce qui est bizarre, ils ont mis la calibration pour le capteur de gravité ici. Ça me paraît quand même pas très bien pensé, franchement. Et aussi, on peut configurer le comportement pour le S-View Window Clover. Ça, c'est plutôt conçu pour le flip cover. Donc, dernier onglet, c'est la sécurité. Donc, en gros, pour ces sous-couches-là, je trouve qu'il y a des côtés sympas, il y a aussi des côtés moins sympas. Et pour info, le système d'exploitation, c'est soi-disant 4.4, mais ce qui est bizarre, c'est que il s'affiche 4.4, mais au-dessus, il dit c'est Jelly Bean. Donc, à mon avis, c'est plutôt un système d'exploitation retouché.
c'est plutôt un 4.2.2 ou 4.3 retouché. Voilà. Donc, en termes de Cozy Mail, on a deux Cozy Mail à 35. En plus, pour la fréquence compatible, on a malheureusement pas de fréquence WCDMA 900. Donc, pour la 3G, on n'a que 2000, du 150 et du 100 à part de ces 4 bandes GSM. Deuxième emplacement 4 signes, c'est toujours le quad band GSM. Donc, usage limité pour la France, mais c'est pas du tout inutile, quoi. Ok, l'écran de ce smartphone, c'est un point fort de ce modèle parce que tout d'abord, c'est un écran de Gorilla, la deuxième génération. Et en termes de luminosité, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est quand même très agréable aux yeux. Et franchement, parfois, les couleurs, ça peut être très piquant, mais là, c'est pas très grave. Et sur le screen text, je peux constater quand même un tout petit peu fuite de lumière, mais là, c'est pas très grave. En plus, le noir, c'est assez profond. Là, je vois un tout petit peu fuite de lumière. Donc, en tout cas, l'écran, c'est un point fort de ce modèle. Ça donne plutôt l'image correcte, plutôt vive, et plutôt Samsung. Donc, parlons de texte en tout, voilà. On a un score de 27 000, à peu près, c'est quasiment les scores pour tous les octa-core disponibles dans le marché actuellement. Et en plus, pour le device info, les caractéristiques, ils affichent que c'est un système KitKat, Android 4.4. Ça, je trouve ça quand même bizarre. Alors, pour le processeur, c'est toujours le MediaTek 6592. Et la puce graphique, toujours Mali 450. Et pour la résolution, c'est une 100 pouces avec une résolution HD. Donc, ça, c'est une très bonne combinaison. Donc, pour la caméra, on a une caméra dorsale de 8 mégapixels. Voilà. Donc, pour la RAM, on a une RAM de 2 Go, comme j'avais dit tout à l'heure déjà. Et aussi, pour le ROM, ça doit être 16 Go. Donc, la fréquence pour le processeur, ça, c'est cadencé à 1,6 GHz. Donc, en plus, pour la densité de pixels, ça fait 320. C'est plutôt pas mal, assez joli. Donc, pour le webcam, ça fait 2 mégapixels avec certains pixels interpolés, ça c'est sûr. Donc, en plus, pour le texte stabilité, pas grand chose à signaler pour la stabilité parce que là, il n'y a pas de grand changement en termes d'indice. En plus, pour la température de la batterie, ça monte à travers de ce texte, mais c'est pas hors norme. Donc, tout est correct. Alors, en plus, on va sur le Z-Device. Donc, on a le GPS, aussi accéléromètre, compass. Et en plus, pour les autres capteurs, on trouve à bas. Donc, pour l'accéléromètre, ça fonctionne plutôt bien. Le compass, ok, c'est pas mal. En plus, je vais checker aussi le capteur de lumière. Donc, ça fonctionne correctement. Et aussi pour le capteur de proximité. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, pas de problème. Et aussi, ce qui est bizarre, c'est que sur le OS, on voit la version, c'est toujours 4.4. Mais moi, je monte tout. Franchement, c'est pas très... Je crois pas que ce soit vert, franchement. Alors, pour le GPS, ça c'est plutôt correct.
Je posterai aussi une capture d'écran pour le texte GPS dans la description. Et parlant de texte Epic Citadel, j'ai pas grand chose à dire, franchement, pas de grand chose à signaler plus que là. En termes de fluidité, aucun problème. En plus, on est sur un écran de Gorilla, la deuxième génération de 5 pouces en HD. Donc, l'image, c'est plutôt joli. Franchement, ça me rappelle de Cubot X6 qu'on avait testé avant. Mais la différence, c'est que cet écran, c'est le Gorilla, la deuxième génération, dont la présentation et le rendu du couleur, c'est plus vif. Ça, c'est plus agréable que le Cubot X6. Alors, parlons du son. Je ne vois pas trop le fonctionnement de cette amélioration logicielle qu'on avait fait dans le paramètre, parce que là, c'est juste un simple haut-parleur d'environ 1 watt, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Et au passage, j'avais fait un texte sur 3D Mac en mode HD là. Je posterai aussi le résultat dans la description. Et aussi, j'ai aussi fait le texte sur le Base Mac aussi. Vous trouverez aussi la capture d'écran pour le résultat. Donc en gros, pour la graphique 3D, je ne pense pas que ça sera un problème pour ce smartphone. Ok, au niveau de la caméra, je trouve que c'est plutôt correct, puisque pour une chose, on a un autofocus qui fonctionne plutôt normalement. Donc au niveau de la réactivité de l'autofocus, ça c'est un peu long que prévu. Mais là, c'est pas très grave vu le prix. Alors, au niveau de l'interface, même s'il existe des modifications quand même radicales, les paramètres génériques sont conservés. Donc, je trouve ça, c'est plutôt sympa. Ok, donc maintenant, je vais essayer de prendre une toute petite photo en gros plan avec, en mode automatique, juste pour voir ce que ça donne. Alors franchement, le rendu du couleur, c'est trop blanc. En plus, l'image, ça, c'est très graigné. Et le point fort, c'est que l'autofocus a fait son boulot. Comme vous voyez ici, la police est quand même assez claire. Voilà. Et en plus, je vais essayer le mode normal pour voir s'il existe des différences. Bah, franchement, je trouve que le rendu du couleur en mode normal, c'est meilleur que le mode automatique. Parce que là, je constatais qu'il y a le moins de blanchiment en termes de rendu du couleur. En plus, dans ce cas-là, l'autofocus, ça marche encore. Donc ça, c'est quand même un peu bizarre. Et en plus, pour la flash, donc, c'est toujours meilleur avec la flash dans une chambre assez sombre. En plus, ça peut prouver que la flash est plutôt fonctionnelle. Alors, en plus, pour le webcam, comme vous voyez maintenant, c'est plutôt pas mal, franchement. En plus, on a le choix entre le Face Beauty et aussi le mode normal. Donc, comme vous voyez, quand je tape sur le mode normal, l'image, c'est plus sombre. Mais là, quand on choisissait le mode beauté faciale, c'est n'importe quoi la tradition. Et ça va mieux, l'image. Donc, en gros, pour la caméra, c'est pas top, mais là, c'est correct. Et pour la capture de vidéo HD, je vais vous montrer une vidéo qu'on avait fait en intérieur. Et à mon avis, l'autofocus fonctionne dans ce cas-là. Et aussi, c'est plutôt correct
pour un téléphone à pas cher, surtout un téléphone octa-core à pas cher. Par contre, on peut toujours constater que c'est moins réactif face à changement de lumière et aussi des environnements. Mais là, c'est toujours le problème avec beaucoup de smartphones chinois, quoi. Et ensuite, on va essayer une vidéo en HD. Alors, je vais sur mon clé USB là. Personnellement, j'ai rien à dire en termes de qualité, puisque là, sur un écran Gorilla de deuxième génération, c'est du sérieux. En plus, pour le son, c'est assez agréable, je trouve. Assez puissant le haut-parleur, franchement. En plus, on a un très bon angle de vue. Tout ça, c'est grâce à cette dalle plutôt coupée. Ok, pour le petit stretch texte, pas de problème non plus. Ce fichier, c'est assez grand, je crois. La taille, donc, c'est un peu plus de 1 giga. Donc, en tout cas, pour la lecture vidéo HD, c'est OK. Et pour le Wi-Fi, je trouve que c'est plutôt assez puissant, ce modèle-là, puisqu'on est au deuxième. Et en plus, sur cet étage, on n'a pas assez de routeurs pour couvrir tout l'étage. Par contre, il peut détecter des dizaines de réseaux Wi-Fi présentés dans cette building. Je trouve ça c'est plutôt pas mal. Donc, pour le texte, pour le changement de page web, on va utiliser toujours le point d'accès de mon smartphone. Donc, toujours, il faut enlever tout ce qui est de cache et aussi historique, les cookies, voilà, et toutes les données formulées, voilà, pour être sûr. Donc, tout d'abord, je crois on va essayer Amazon. Donc, aucun problème pour le changement de page pour la version mobile. Assez rapide. En plus, je trouve que cet smartphone, c'est plutôt pas mal pour le surfing, puisque l'écran de Gorilla, ça c'est vraiment très très joli pour l'afficher de page web. Et là, ça prend un peu plus long que prévu pour chercher cette page-là. Ok, ensuite, on va essayer une autre. NSM. Bon, c'est assez efficace pour le changement.
En plus, je ne vois pas trop l'intérêt pour tester la version bureau pour les pages web, puisqu'on est sur un smartphone de 5 pouces. Alors, que vaut le chargement pour les applications sur Play Store? Ok, je crois que c'est assez rapide. Donc, en gros, pour le chargement de pages web et aussi pour les applications, notamment Play Store, je trouve que c'est correct. Ça passe. Ok, on rattrape le sujet de la batterie et personnellement, je trouve l'autonomie de ce modèle, c'est pas du tout satisfaisant. Même si, quand il n'y avait aucune application active, il gère plutôt bien la consommation. La température, c'est un truc préoccupant, je trouve. Peut-être c'est dû à sa taille tout petit et à son design assez compact là. Donc, pendant le texte, quand on est en train de faire tourner des gros textes, voilà, la température peut atteindre jusqu'à 35 degrés, plus de 35. Donc ça, c'est un changement plutôt radical. Et au niveau de voltage, je ne vois pas trop il y a de problème. Donc ça, c'est normal. Par contre, on avait passé plus que 40 minutes de texte, y compris la lecture de vidéos et aussi le surfing là-dessus. Mais là, on a déjà déchargé 20% de la charge. Donc je trouve ça plutôt vite. Ça doit avoir quelque chose à voir avec le surcouche, quoi. Ok, dernière partie de cette vidéo, c'est le texte gaming. Donc, je vais faire pas un texte énorme sur ces sujets-là. Donc, on va faire une partie simple sur le Real Racing, le jeu de course. Alors, tout d'abord, le chargement, c'est un peu long. Moi, je constatais, ça, c'est plutôt moins réactif, franchement. Mais en termes de la fluidité, voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, on va commencer la partie. Et là, je dirais, jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté de problème majeur en termes de graphique. Mais on va voir comment ça se comporte le capteur de gravité, quoi. Alors, assez réactif, le capteur de gravité fait bien son boulot. En plus, j'avoue que c'est assez sympa de jouer un tel jeu sur un tout petit écran de 5 pouces. Mais on Gorilla, la deuxième génération. Donc pour le texte de jeu, je dirais ça passe, c'est plutôt pas mal. Mon seul souci, c'est que si la batterie va chauffer bientôt, puisque là on n'a pas débuté pour longtemps. Donc en tout cas, j'espère que vous aimez le contenu de ce texte et n'hésitez pas de laisser quelques commentaires en nous disant ce que vous pensez de ce modèle.
Donc, on se verra pour le prochain texte.